heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen ein wunderschönes und hier in Dresden sehr bekanntes Restaurant besuchen. Folgen Sie mir doch einfach, bitte. Dieses Restaurant ist sehr beliebt. Es wurde im Stil des 18. Jahrhunderts gestaltet, als Dresden die Hauptstadt des Königreiches Sachsen war. Der Gastraum wurde mit Liebe zum Detail eingerichtet, sodass man die Atmosphäre dieser Zeit gut nachempfinden kann. Mit großer Hingabe werden hier traditionelle sächsische Gerichte gekocht. Auch das Brot wird selbst gebacken. Und warum kommt Franziska gerade hierher? Sie möchte Sauerbraten essen. Was ist das wohl für ein Gericht? Guten Tag. Hallo. Kann ich bestellen, bitte? Kann ich bestellen, bitte? Natürlich, gern. Ich hätte gerne einmal den Sauerbraten und dazu ein dunkles Bier. Ein kleineres oder eher ein größeres? Ein großes. Ein großes. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. So, der Sauerbraten. Oh, der sieht sehr gut aus. Vielen Dank. Schwarzbier, bitteschön. Guten Appetit. Danke. Das ist sächsischer Sauerbraten. Rindfleisch wird über lange Zeit in einer Marinade eingelegt und danach gebraten. Also der Sauerbraten schmeckt wirklich fantastisch. Man denkt eigentlich, dass er sauer schmeckt, aber eigentlich ist es ganz im Gegenteil so, dass es eine Mischung aus süß und sauer ist, weil obendrauf so kleine Rosinen sind und die machen dieses herzhafte Fleisch so ganz leicht süß. Es schmeckt fantastisch. Zu dem Essen schmeckt natürlich am besten ein dunkles Bier. Und das dunkle Bier ist hier in der Region sehr beliebt. Und mir persönlich schmeckt es, würde ich sagen, noch besser als das helle Bier. Die Dresdner trinken das dunkle Bier besonders gerne. Und ich esse jetzt weiter. Immer mehr Leute kommen in das Restaurant. Auch Künstler sind darunter. In traditioneller Kleidung stellen sie historische Persönlichkeiten dar. Man fühlt sich wie in einer anderen Zeit. Er ist ein Zauberkünstler und er spielt einen Alchemisten, der versuchte, Gold herzustellen. Das Kunststück, das er vorführt, hatte eine große Bedeutung für die Geschichte Sachsens. Also jetzt sehen, der flippt aus. Was da aus den Flammen erscheint, ist Meißner Porzellan. Es heißt, ein sächsischer Alchemist habe es erfunden. Und das ist das erste Patent Europas. Erkennt man an den beiden gekreuzten Schwertern. Da sind Sie drunter? Ja. 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 Zum Geburtstag viel Glück. Der eindrucksvolle Zaubertrick sorgt für gute Stimmung auf dieser Geburtstagsfeier. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Dankeschön. 리온のママの味？楽しみ楽しみ。On y va! Nous voici dans un quartier résidentiel calme au nord de Lyon. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à un couple qui vit ici. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie et André nous ont gentiment accueillis. Ces deux personnes que vous voyez
ce sont en fait les parents de quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez deviné? Eh oui, nous sommes chez les parents de Nicolas. Ils sont à la retraite et ils passent désormais leur journée tous les deux. Mais en fin de semaine, la famille se retrouve ici pour déjeuner tous ensemble. Oui, toi. Ça va? Voici Alain, l'aîné de la famille, qui arrive avec sa femme. Tu commences à avoir froid, Richard? Oui. Je pense à toi, je dis elle va. C'est vrai? Je dis elle va. Nicolas anime la partie cuisine dans cette émission. Et bien évidemment, sa mère aussi adore cuisiner. La cuisine est joliment décorée d'objets artisanaux. On peut y trouver des herbes de chez eux et toutes sortes d'épices. Qu'est-ce qu'Anne-Marie va bien pouvoir nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire un gratin de cardon au fond de veau et à la crème. Le cardon, il fait partie de la famille de l'artichaut et il est souvent mangé dans cette région de France. Les autres ingrédients sont le fond de veau préparé la veille, la crème fraîche, le parmesan, le sel et le poivre. Commençons par la préparation du cardon. Alain se porte volontaire pour aider. On enlève d'abord les épines de chaque côté et ensuite il faut les filer. Il suffit ensuite de le couper en morceaux. Ça ressemble un peu à des fuki du Japon. On voit qu'Alain se débrouille très bien. Vous aidez souvent votre mère à la cuisine? Bien sûr, bah oui, c'est souvent comme ça qu'on apprend la cuisine, qu'on commence la cuisine. On aime bien cuisiner. C'est un plaisir, surtout. Vous avez un jardin? Eh ben, j'aime bien en fait. J'aime bien quand il m'aide. Trempez les morceaux de cardon dans l'eau et faites-les bouillir pendant 30 à 40 minutes. Lorsqu'ils sont bouillis, ajoutez le fond de veau et la crème. Mélangez, salez et poivrez. Il ne reste qu'à ajouter le parmesan et faire cuire le tout dans le four pendant 25 minutes. Jacqueline, la femme de Frédéric, va prêter son aide à Anne-Marie. Son rôle aujourd'hui, c'est de préparer la salade lyonnaise. C'est un plat commun, servi dans les familles, avec des lardons et des petits croûtons faits maison. C'est la maîtresse de maison qui se charge de vérifier le goût de la sauce. Ça vous va? Je ne coupe pas plus, c'est bon? Ici aussi, le goût traditionnel de la famille semble être bien transmis. Le déjeuner commence. Est-ce que vous voulez boire le champagne en apéritif? Voici notre menu du jour. Une quiche au roquefort, un sabodé, spécialité lyonnaise à base de saucisses cuites au vin. Et il y a même une terrine au foie gras. Tous ces plats ont l'air excellents. Chez les Moreau, on a le droit de manger ce qu'on désire, chacun à son rythme. Santé, papy. Santé. Le plat principal, un gratin, ne devrait pas tarder. Oh là là, le cardon. Le goût simple de la cuisine familiale, perpétuant la tradition gastronomique de la ville, est de loin ce qu'il y a de meilleur. Excellent, très parfumé, très bon. Un peu fondant. Un peu La fondant, cannelle. ouais. Ils sont délicieux. Tu veux goûter? Parfumé. Oui, ça fait
Oui, quelques années. On en mangeait beaucoup quand on était enfant. Avec Nicolas et puis... Je regrette que notre fils Nicolas soit pas avec nous pour en profiter. On pense beaucoup à lui. On l'embrasse tous. Voilà. Nicolas doit sans doute être en train de penser aux bons plats préparés dans sa famille. Bonjour, alors on est aujourd'hui sur le marché de la Croix-Rousse. C'est un endroit qui est très apprécié des Lyonnais parce que c'est vraiment là qu'on trouve des produits authentiques et de très bonne qualité. On y va ? Avec plus d'une centaine d'échoppes, ce marché, ouvert tous les jours sauf le lundi, est le vrai garde-manger des Lyonnais. Les petites conversations avec les vendeurs locaux, venant directement vendre leurs produits, font aussi partie du charme de ce marché. Ce sont vos propres productions ? Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a un peu de typique du coin, par ici ? Vraiment de la région, il y a les cardons qui sont plus loin. C'est la région, c'est le Lyonnais. Qu'est-ce que c'est qu'un cardon ? On dirait un gros céleri. Et ça se mange avec quoi ? En gratin, en roux, vous faites un roux, en béchamel, comme vous voulez, en salade aussi. Et plein d'autres choses qui nous mettent l'eau à la bouche. Là, ça sent bon. C'est un producteur de fromage, on va s'arrêter un peu. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme fromage ? Uniquement du chèvre. C'est ma production unique, mais sous toutes ses formes. D'accord. Dans cette fromagerie, on ne vend qu'un seul type de fromage de chèvre, mais à différents degrés de fermentation, allant de 1 à 7 jours. On peut donc choisir son fromage selon son goût, sa mollesse ou encore sa texture. Très peu de production. Alain, patron de cette fromagerie, gère ce magasin depuis plus de 30 ans. Il élève des chèvres en banlieue lyonnaise et fabrique des fromages de chèvre chez lui à partir de leur lait. Têtu, Alain ne vient vendre ses fromages que s'il les a réussis. C'est pourquoi il a beaucoup de clients habitués. Vous venez souvent ici ? C'est un vieux client à moi. Vous êtes l'habitué Oui. C'est pour ça que je le charme un peu. Aucune raison de refuser. Est-ce qu'on peut goûter ? Et bien sûr. Alors, est-ce que vous aimez un peu mi-sec et jeune, ou alors est-ce que vous aimez d'abord dans le frais ? Je préfère le fromage pas trop fort. Je préfère le fromage pas trop fort. Pas trop fort. Eh ben, on peut prendre à partir du fin de mi-frais. Très bien. Fin de mi-frais, c'est un passe-partout. On va prendre celui-là. La fin du mi-frais veut dire qu'il a fermenté pendant 3 jours. Lorsque la fermentation est plus avancée, le goût et l'odeur deviennent plus forts. Il est très doux. Et le fromage de chèvre, il a la particularité d'être très fin et très digeste. Je le conseille même dans le cas où vous avez des problèmes de digestion, vous avez une personne qui ne mange plus rien. Et j'aime bien les chèvres. Les chèvres, c'est un animal sympa. On aime bien vivre avec. Oh, c'est un peu cabochard. Lorsqu'il s'agit de fromage de chèvre, Alain ne sait plus s'arrêter de parler. C'est souvent qu'il achète des fromages, il fait affiner. Il nous a même fait goûter au fromage blanc, dont la fermentation est à peine commencée. Anne-Lise est vraiment comblée par le fromage et la discussion. Voilà des courses bien réussies. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'était vraiment un producteur très sympathique, donc il n'y a pas de doute, je reviendrai.